Delphine Gouteux, hypnose, relaxation énergétique et hypnothérapie. J'anime un stage Apprendre à ne rien faire à Paris début juillet du 4 au 6. Alors, quand les gens viennent me consulter, souvent la première chose que je leur propose, c'est montrez-moi comment vous savez ne rien faire. Bien sûr, c'est une demande qui est accueillie avec le sourire. Et chacun se retrouve un petit peu démuni. Comment finalement réussir à ne rien faire? Comment peut-on montrer ce rien faire? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ne rien faire? Chacun va trouver sa solution. Chacun a sa façon bien à lui de ne rien faire. Et finalement, lorsqu'on ne fait rien, on est encore nous-mêmes. Et c'est un moment de silence, c'est un moment d'observation, un moment très important de la consultation. Parce que effectivement, chacun va trouver une réponse corporelle. Il ne s'agit pas de dire, il s'agit de montrer. Allongé sur le matelas, peut-être assis. Et pour certains, ne rien faire finalement, c'est se figer dans une position d'immobilité, dans une position qui est celle socialement admise lorsque l'on va consulter, allongé sur le dos, les jambes longues, les bras posés de chaque côté. On peut avoir un petit oreiller, on peut demander un petit oreiller éventuellement. Et puis on s'immobilise, il ne se passe plus rien. Éventuellement on ferme les yeux. Et le silence s'installe. Et finalement dans ce rien faire, même si il est très socialement correct, il se met à se passer plein de choses. Les pensées, les émotions, les sensations physiques, tous les bruits qui proviennent de l'extérieur envahissent cet espace, ce silence, cette immobilité, ce rien faire. Et c'est le moment où l'on peut commencer à explorer. Explorer tout ce qui se passe pour nous, tout ce qui se passe autour de nous, lorsqu'on ne fait rien. Et puis, pour certaines personnes, en dehors de cette façon socialement admise de ne rien faire, il peut y avoir une véritable façon personnelle de ne rien faire, de s'y installer très confortablement. C'est-à-dire de prendre l'espace, de prendre le temps qui est proposé pour être, pour vivre. Et là, quelque chose d'unique, quelque chose de particulier de la personne se manifeste. C'est très beau, très lumineux, comme une espèce de relation, de présence à présence qui s'établit de cœur à cœur. Et la qualité du silence en est tout autre. Ne rien faire, finalement, c'est juste être présent, prendre conscience de sa présence, de la qualité de cette présence. Et puis, prendre conscience de la présence des autres.
de leur qualité de présence, et laisser quelque chose de circuler dans ce silence, quelque chose qui nous dépasse complètement.